Salut la compagnie, c'est Jude Melon et aujourd'hui dans la procédé critique, je vais à nouveau parler de cinéma coréen sur la chaîne, mais je fais une petite pause sur Hong Sang-soo, là, j'en ai fait quelques-uns ces derniers mois, parce que je laisse le champ libre à l'ami Microciné Samir, qui est en pleine rétrospective sur sa chaîne. D'ailleurs, à un moment j'ai fait coucou sur l'un des entretiens, alors je sais pas s'il a déjà été publié ou s'il va venir, mais bon, bref. Non, ici il va être question de Kim Ji-won, un autre grand réalisateur coréen dans un autre style, qui m'avait bluffé, je crois que je l'avais découvert avec, en voyant J'ai rencontré le diable, et je l'ai pas mal écumé sur la chaîne, mais je n'ai pas encore tout vu de lui. D'ailleurs, son dernier à date, Cobweb, ça tourne à Séoul, sorti l'année dernière, je l'ai raté en salle, malheureusement, mauvais timing, distribué que à Paris. Et je ne le rattrape pas encore, j'ai décidé de revenir au début de sa carrière. Il y a quelques mois, il avait été question ici de The Quiet Family, comédie horrifique fort sympathique que j'avais vue sur Shadows, et qui avait été remakée par Takashi Miike d'ailleurs, et on en avait parlé avec Romain Rimbaud, bref, tout est lié. Non, là, ça va être le deuxième long métrage, justement, dans la foulée, sorti en l'an 2000, de Fonking, ou Fonking tout court, comme vous voulez, du nom de ce persona masqué, que le personnage principal va avoir. Fonking, c'est le roi tricheur, si vous voulez. Et ce monsieur est interprété par Song Kang-ho, grand acteur sud-coréen qui commençait à avoir une certaine notoriété à l'époque, qui était dans The Quiet Family, et qui a permis l'existence aussi de ce film-là. Et à ses côtés, alors, moins connu certes, mais il y a une page Wikipédia, donc je le cite, nous avons Kim So-ro. Voilà. Et l'histoire est donc assez simple, c'est une comédie sociale ici. Un peu dramatique, il y a toujours du social dans les films de Kim Ji-won de toute façon. Et nous allons suivre un employé de banque qui est mais pas bien du tout dans son boulot, pas assez productif aux yeux d'un patron vraiment harceleur qui ne pense qu'à la loi du plus fort, qui lui fait des clés de bras comme ça, enfin bref, c'est absolument déprimant comme introduction. Il se fait réprimander, il arrive en retard parce que le métro est bondé, bref, terrible. Un gars qui s'appelle Im Dae-ho et qui a pas du tout confiance en lui, forcément, qui vit chez son père, qui à ses yeux est un loser, il reste un éternel enfant, et il est fan de catch. Bon, et justement, lié à cela, le film s'ouvre là-dessus avec un gros plan sur une télé montrant un match de catch. À un moment, il va être témoin d'agression aussi dans la rue, enfin, il y a plein de petits trucs qui font que par désespoir, il va aller jusqu'à un gymnase, un hangar et tout, qui donne des cours de catch, qui forme des catcheurs, pour faire quelques petites, on va dire, représentations locales. Et il va s'essayer, en fait, à ce rêve. Et donc s'entraîner très dur, vraiment. On le voit, le training, un training que probablement Song Kang-ho lui-même a suivi, parce qu'il fait lui-même ses cascades, ça se voit, il n'y a pas d'effets spéciaux, à part peut-être quand il a le masque, peut-être qu'il a une doublure, mais sinon, sur les moments... avant les matchs, on le voit vraiment progresser, probablement avec son personnage. Et sur place, il va, on va dire, gravir les échelons peut-être, et se former un personnage, donc de Fonking, et peut-être ainsi reprendre confiance en lui. Alors vous rajoutez à cela quelques petites romances potentielles avec une employée de bureau, et ou peut-être la coach aussi, bras droit de ce monsieur qui va pas bien d'ailleurs, celui qui tient ce gymnase, qui probablement a été une ancienne star du catch, Tiger Mask, je crois, qui était d'ailleurs l'idole de notre jeune héros ici. Bon, ça reste nébuleux là-dessus, mais on comprend très vite que c'est plus ou moins le cas. Et donc, au fur et à mesure, on a la montée d'une sorte de héros loser. C'est pas Kick-Ass ici, mais j'y ai pensé, tiens. Pas dans le même contexte, mais il y a quelque chose de ça quand même. Et il va affronter des gens sur le ring, et peut-être affronter aussi la réalité, notamment son patron, là. Il va peut-être essayer de gagner son respect indirectement, etc., etc. Au dépend d'un de ses amis employés qui va péter un câble à un moment. Bon, bref. Et c'est un film que j'ai trouvé super fun à voir. Et d'ailleurs, vous pouvez le découvrir assez facilement, car quand Cobweb, ça tourne à Séoul, est sorti l'année dernière, The Jokers, qui était donc à la distribution, a aussi remis en salle, de façon limitée, mais depuis il y a eu des ressorties en physique, les versions 4K de ce film-là et d'autres. Notamment Bittersweet Life, je crois, je sais plus. Bref, donc, certains et certaines, ici, qui m'écoutent, l'ont peut-être découvert l'année dernière en cinéma, pour une première sortie française en salle, il était dispo avant, en export DVD probablement, ou en import plutôt. Mais bon, ce qui est certain, c'est que c'est vraiment du très bon Kim Ji-won, alors, avec des limites
on va dire, de manque de profondeur par rapport au film qu'il fera après. Mais on a ici quand même le côté social, alors décalé dans l'humour, qui en dit long sur la représentation de cette société coréenne, hein, où c'est le profit, le capitalisme. C'est très ça, hein, là-bas, c'est comme au Japon, mais limite presque parfois pire sous l'influence américaine depuis la séparation des Corées. Il y a tout un délire là-dessus. Quand vous voyez des métrages coréens, il y a toujours, la plupart du temps en tout cas, dans ces films connus, hein, qu'on a pu voir, Parasite, même Dernier Train à Busan, il y a toujours eu un discours sur cette société capitaliste qui désarçonne, voire dénature complètement les humains. Et là, on a le patron fou, et complètement cinglé, hein, qui pense qu'au profit, qui en est donc agresseur avec ses employés, sous couvert d'humour ou de motivation, tu parles, et on a ce jeune loser qui vit chez son père, qui n'a pas de perspective autre qu'essayer de ramener de l'argent chez lui, avec le papa qui est aussi en mode déprime, probablement en retraite, enfin, c'est vraiment pas la joie, quoi. Et là, à un moment, il va enfin pouvoir être quelqu'un, derrière un masque. C'est-à-dire qu'il va révéler sa vraie personnalité peut-être enfouie, en enfilant ce costume. Pas de super-héros, même s'il y a une scène un peu vigilante quand il va calmer un peu les jeunes agresseurs, là. C'est amusant, mais bon. Enfin, c'est amusant, oui, oui. Mais il va enfin pouvoir faire quelque chose. C'est pour ça qu'il y a ces histoires de romance un peu lourdingues, hein, quand même, il faut l'avouer. Mais c'est toujours très bien mis en scène. Que ce soit dans le côté pastel-romance de certains moments, que ce soit sur les scènes de ring, donc de combat, qui sont filmées presque au corps à corps. Là, pour le coup, c'est sur des scènes de catch vues au cinéma, c'est dans le très haut du panier, pour ma part. Et surtout qu'on voit que Son Kang-ho s'est donné totalement à fond dans le rôle. Ce qui donne vraiment un réalisme absolu, puisqu'il suit la même évolution que son personnage à ce niveau-là. Et après, bah, on a tous les rudiments du catch, hein, avec des faux accessoires ou pas, maladresse, parce que le personnage, c'est un loser maladroit, donc évidemment on va jouer là-dessus. Bah, après, voilà, j'en dis pas plus, mais l'évolution est assez évidente. Et Kim Ji-won, il aime bien aussi mettre des scènes en dehors de la réalité. De Quiet Family, c'était un peu tangent là-dessus. Là, il y a des scènes de rêve qui se transforment en cauchemar, notamment une assez folle, très amusante également, où il est déguisé en Elvis, parce qu'il est fan d'Elvis aussi, un chanteur-catcheur pour charmer les dames. Mais très vite, la réalité se rappelle à lui. Cette réalité, elle est assez violente, donc, et claustrophobe d'une certaine manière par rapport à l'écrasement social qu'il subit. C'est assez, on va dire, cousu de fil blanc, hein, tout ce qu'on voit là. Mais je trouve que Kim Ji-won se débrouille très bien dans ce qu'il met en forme de cinématographique. Le chapitrage n'était pas nécessaire, mais il est là, bon, pourquoi pas. Avec des intertitres sur fond de couleurs différentes dès que ça évolue. Mais en tout cas, ça se suit très bien et c'est un bon petit brûlot que je vous conseille vivement. Ce n'est pas forcément parmi le top 3 du metteur en scène, hein, il faut l'avouer. Mais j'ai passé un excellent moment devant, sans forcément avoir la profondeur pour que ça puisse transcender, on va dire, le plaisir du carpe diem visionnage, etc. Mais je le reverrai quand même avec intérêt à l'avenir. Et comme d'ailleurs pratiquement tous les films que j'ai vus de Kim Ji-won jusqu'ici. C'est quand même quelqu'un qui a plus ou moins réussi, peut-être, je vais vérifier là. Ah, j'ai pas vu la Brigade des Loups, là. C'est lui qui a fait le remake live action. J'ai pas la liste sous les yeux, il me semble. Hein. Il me semble qu'il y a encore lui à découvrir. Mais bon, et bien sûr, Cobweb. Voilà. Mais bon, ce sera pour plus tard, tout cela. Restons donc sur de Folk-ing ici. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de cette œuvre, plutôt bien rythmée, plutôt drôle, plutôt triste, plutôt action. Si vous aimez le catch, vous trouverez des scènes que vous apprécierez probablement. En tout cas, c'est là-dessous que ça se passe, à vos petits claviers, pour qu'on échange dessus. Je vous dis à la prochaine, ciao!